Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Kagura Bashi, le nouveau manga qui est publié dans le Shonen Jump, le manga qui fait un peu parler en ce moment, le futur Kimetsu no Yaiba, OMG, le prochain gros manga, le nouveau concurrent au New Big Tree, enfin plein de petits trucs comme ça, et je vais vous parler un peu du manga, voilà, j'ai lu le premier chapitre qui est sorti aujourd'hui, hier, je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai vu la traduction est sortie aujourd'hui en VF. Du coup, voilà, donc j'ai lu un peu et on va en parler un petit peu parce qu'il y a des choses à dire. Kagura Bashi, ça parle de quoi? Bah, en gros, dites-vous que c'est un monde où on va mêler magie et sabre. Voilà, donc en mixte, ouais, un mixte pas mal. J'allais dire un mixte assez étrange, mais non, puisqu'au final, regardez dans Black Clover, attention, là vous allez me dire, ah, tu commences les comparaisons, non, là c'est juste pour, enfin, oui c'est une comparaison, mais c'est pas une comparaison à l'œuvre en mode Kagura Bashi, c'est l'équivalent de Black Clover, loin de là. Mais là, le premier manga que je pense quand je pense à de la magie et un sabre, bah c'est Yami dans Black Clover, vraiment. Voilà, mais voilà, c'est un mixte assez, pas assez étrange, mais un mixte pas habituel, on va dire. Donc à voir, ça peut être vraiment stylé. Mais bon, du coup, de quoi ça parle? Donc voilà, en fait, comme je l'ai dit, on va suivre l'aventure d'un personnage appelé Shihiro, mais pas Shishiro. Appelé Shihiro, en fait, c'est un apprenti forgeron, en gros. Et voilà, en gros, il forge, et voilà, ça c'est le synopsis vraiment en mode simple. Maintenant, le chapitre. En gros, le chapitre commence du coup avec ce fameux Shihiro qui est en train de forger avec son père, du coup, son père qui s'appelle Rokihira Kunishige, me semble. Bon, on va l'appeler Rokuhira. Et il faut savoir que ce fameux Rokihira, en gros, c'est un forgeron légendaire. C'est un forgeron qui a forgé des épées mythiques, légendaires lors d'anciennes guerres et qui ont mené à la victoire. Ces épées ont mené à la victoire de la guerre du clan, du parti en question, on va dire. Donc voilà, forcément, il s'est fait une renommée dans tout le Japon. Il est extrêmement connu et il a une méthode de forgeage qui est assez spécifique, puisque lui seul a la technique pour forger ses épées, ses sabres d'une telle manière. Donc voilà, on suit un peu leur quotidien. Et voilà, donc le père qui est un petit peu bébête, voilà, vous savez, c'est c'est un stéréotype, oui et non, mais vous voyez, c'est un peu le père tout souriant, tout bébête, musclé, vraiment, on sent qu'il est fort, qu'il en impose, etc. Et on a du coup son fils Shihiro, qui lui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et qui apprend à forger via son père, voilà. Donc voilà comment se déroule le début du chapitre, on apprend un petit peu à les connaître, le père qui discute avec ses poissons rouges, Shihiro Kamada, mais tu parles avec tes poissons rouges, c'est complètement bête, patati patata, bah, des petites scènes sympathiques, pas de quoi casser trois pattes à un canard, on va dire. Et on a l'arrivée d'un autre personnage, un ami du père de Rokihira, donc qui s'appelle Shiba. Donc voilà, on apprend que c'est un ami de longue date, et c'est lui qui nous dit qu'en fait le père de Shihiro justement est un forgeron à grande renommée dans le Japon, et qu'en gros voilà, c'est grâce à ses sabres que le Japon a gagné une guerre, une bataille, je ne sais quoi. Donc voilà, donc encore une fois, on nous montre clairement que le père en impose. Du coup, voilà, ça discute un peu autour des sabres, ça demande ouais, est-ce que tu veux continuer dans la voie du sabre à Shihiro. Shihiro qui dit que oui, il veut continuer. Et là, on arrive au premier, entre guillemets, un premier dilemme, premier gros truc. Donc en gros, son père lui dit qu'en fait, forger des sabres, c'est pas si ouf que ça, dans le sens où bah il y a des contraintes en fait. Que Shihiro, lui, depuis sa naissance, il a vu que le bon côté de tout ça, mais qu'il y a des mauvaises choses à côté, il n'y a pas que du bon. Donc peu importe ce qu'on fait, au final, il n'y a pas que du bon. Mais là, en l'occurrence, en fait, c'est que forger des sabres, c'est bien, mais ces sabres, en fait, ils sont donnés à des gens. Et ces gens, en fait, du coup, ils ont un pouvoir de vie ou de mort sur d'autres personnes, des personnes innocentes. Donc si on passe un sabre à quelqu'un qui est mal intentionné, forcément il peut faire des dégâts et il peut tuer des gens et faire le mal autour de lui. Et ça, il faut vraiment que Shihiro en prenne conscience, c'est ce que son père lui dit. Et que du coup, il faut qu'il en assume la responsabilité si jamais il forge un sabre et que bah ce sabre est donné à quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui est donné à quelqu'un entre de mauvaises mains littéralement, bah il faut qu'il en assume les conséquences si derrière il y a des, comment dirais-je, il y a des drames. Donc voilà, Shihiro qui est déterminé et qui est prêt à comment dirais-je, à en prendre la responsabilité, donc il va pour apprendre à vraiment forger totalement de A à Z.
Sauf qu'on a un petit time skip, donc une petite ellipse de 3 ans et 38 mois, donc de 3 ans et 3 mois littéralement. Et 2 mois, pardon, excusez-moi, de 3 ans et 2 mois. Et on retrouve notre ami Chihiro qui a bien grandi, qui a une cicatrice et qui porte des habits noirs et qui est dans un train. Donc voilà, on se demande bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, un petit peu avant, on voit des mafieux, des yakuza, de ce que j'ai compris, qui sont là et qui font un bisoutage entre guillemets à une personne. On voit des affiches un peu en mode politique, des propagandes un peu par terre. Donc on suppose que c'est bientôt les élections et qu'en gros ils veulent qu'un certain clan gagne, mais que d'autres personnes du coup viennent manifester face à cette propagande. Donc forcément les mafieux, les yakuza, ils viennent, ils chopent le mec et ils le passent à tabac. Donc voilà, ça c'est pour vous mettre un peu le contexte. Bon, le personnage qui se fait passer à tabac, on ne sait pas qui c'est. Visiblement c'est un personnage important, puisque par la suite vous allez voir en fait. Mais voilà, donc il se fait passer à tabac, donc ça lui met des coups de pression, ouais, je vais tuer toute ta famille, et patati patata. Lui qui répond ouais j'ai pas de famille, et l'autre qui lui dit ouais si t'as une sœur et patati patata. Donc l'autre il commence à avoir un petit peu de pression quoi. Au même moment, enfin juste avant, on a justement Shiba qui discute avec Chihiro dans le train et qui lui dit ouais est-ce que tu serais ok de supprimer ta cicatrice si tu pouvais la cacher, parce que sa cicatrice est bel et bien voyante. Et on a Chihiro qui lui explique que non, qu'en fait chaque matin de toute façon quand il se lève il voit cette cicatrice et que ça le rend fou de rage. Et on est là en mode tiens bizarre, pourquoi est-ce que ça le rend fou de rage, on sait pas spécialement à ce moment là. Et donc en fait il veut vraiment pas supprimer cette cicatrice et qu'il veut la garder. Et après du coup on commence à comprendre que il s'est passé un truc avec sa famille parce qu'on n'a plus vraiment de nouvelles de son père, donc on pense que son père est mort, qu'il s'est fait tuer, on ne sait pas par qui, etc. Donc voilà, là vous allez dire ouais, ça ressemble à Kimetsu, patati patata, bref. Là n'est pas le sujet pour l'instant. Et du coup il va au repère des fameux mafieux en question. Et voilà, donc en gros il les tranche un peu tous, voilà, il est très puissant, Shiba qui s'occupe des autres mafieux. Donc voilà, d'ailleurs à noter que, oui, du coup, les mafieux, enfin les yakuza ici en question, savent utiliser de la magie, puisqu'il y en a un qui utilise de la magie, il fait pousser un arbre du sol, ou en tout cas directement dans le corps du mec qu'ils ont chopé pour le passer à tabac. Première fois qu'on voit de la magie du coup dans ce chapitre. Enfin, oui, première fois, mais pas la seule fois d'ailleurs, hein, parce qu'on reverra encore de la magie par la suite dans le chapitre. Et donc voilà, ça c'est... La magie où on fait pousser des arbres, de toute façon je trouve ça toujours stylé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous savez, genre faire pousser des arbres carrément dans le corps des gens, je sais pas, faire des petits trucs comme ça et tout. Donc ça en vrai c'est une magie qui est assez cheatée mine de rien, on s'en rend pas compte mais c'est assez cheaté. Donc voilà, le mec il commence à avoir des arbres qui poussent, je sais pas, du sol ou de lui, en tout cas ça le chope et ça le met mal en point et ça le fait stresser un petit peu. Et c'est à ce moment-là qu'on a du coup Chihiro qui arrive et qui tue tout le monde littéralement, un bain de sang, et on apprend qu'en fait il a deux katanas, et qu'il a un katana visiblement qui n'est pas enchanté, un katana basique donc, et un katana qui est enchanté, avec de la magie. Et on apprend du coup par la bouche de Shiba, qu'en fait ce katana enchanté, c'est Rokuhira qui l'a fait pour Chihiro, avant de mourir. C'est son dernier cadeau pour Chihiro, on va dire. Donc à ce moment-là on apprend qu'il est mort, qu'il s'est passé quelque chose, ce qui explique la cicatrice et ce qui explique la haine de Chihiro. Et voilà, donc il utilise son katana magique, donc voilà, il a deux katanas à noter, un avec de la magie, l'autre sans magie. Et là il voit qu'il y a beaucoup d'ennemis, donc il sort son katana magique. Il utilise le pouvoir de l'eau. Ah là là, c'est un Tanjiro. Voilà, beaucoup de gens ont dit ça, vraiment, c'est... Bref. Et donc voilà, il les découpe sans grande difficulté, et le chapitre se termine sur ça. Après avoir fait un massacre. Donc voilà. En gros, c'est un résumé du chapitre 1. Voilà. Donc le chapitre est sympathique. Après, ce n'est que le premier chapitre. Voilà. On va pas se faire de fausses joies, ou on va pas se faire de mauvaises joies. Enfin, pas de fausses joies, mais du coup l'inverse. Enfin, on va pas avoir de préjugés négatifs sur ça. Encore une fois, c'est que le premier chapitre, à voir comment ça évolue. Mais voilà, premier chapitre qui est cool. Assez basique au final. On en apprend un petit peu sur les personnages, mais pas trop non plus. On a directement un type skip, vraiment un truc assez classique, quoi. Vraiment quelque chose qui apparaît souvent, j'ai envie de dire, dans les mangas du magazine Shonen Jump.
Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre? Comme je l'ai dit, franchement, le chapitre était ok, il était cool. Il se lit facilement, voilà, c'est 53 pages, ça se lit assez rapidement, c'est pas indigeste, les chara-designs sont cool. Franchement, les chara-designs sont cool. Euh, Surtout surtout que c'est gore un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, parce qu'on voit vraiment que ça coupe des membres, ça coupe des têtes, ça coupe des bras, etc. Donc pour le coup ça y va, je sais pas s'il va continuer comme ça ou l'auteur va un peu ralentir au niveau du gore entre guillemets, parce que le Shonen Jump quand même c'est quelque chose qui est proposé à tout âge. Il y a justement d'autres magazines qui sont faits pour ça, notamment là où est Chainsaw Man, où justement c'est un public beaucoup plus averti, donc l'auteur peut se permettre de faire du gore et de faire d'autres choses. Mais là, du coup, on est sur le Shonen Jump. Donc, est-ce que, vous voyez, c'est à voir. Est-ce que ça va changer de magazine ou pas? Est-ce que ça va juste ralentir sur le sanglant, entre guillemets, ou pas? À voir, à voir. Donc, voilà. Et ouais, voilà, les chara-designs sont stylés. Le personnage est... Voilà, le personnage, il est assez froid. Pour l'instant, le personnage, il dégage rien de spécial. On va pas se mentir. Encore une fois, après, c'est que le chapitre 1. C'est que le début. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à voir par la suite. Mais voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Et puis voilà, quoi, pour au niveau du ressenti, encore une fois, le chapitre était cool. Si je devais lui donner une note, ce serait un petit 7,5, on va dire. Allez, 7,5 sur 10. Voilà, un petit 15 sur 20, on va dire. Donc vraiment, pour le coup, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Encore une fois, ça se lit facilement et tout, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, à voir par la suite. Parce que là, on va parler maintenant de tout ce qui tourne autour du manga, tous les dires qu'il y a autour du manga. Donc bon, beaucoup font forcément la comparaison avec Kimetsu no Yaiba, parce que forcément, magie... parlant de magie, tiens, magie et sabre, forcément il y a Kimetsu no Yaiba, pourquoi j'y ai pas pensé? Mais oui, du coup forcément la cicatrice du personnage principal, le fait qu'il perd quelqu'un de sa famille, le fait qu'il maîtrise l'eau, enfin la magie de l'eau avec son sabre, forcément ça nous fait penser à Tanjiro, donc voilà forcément. Mais ça reste quand même bien éloigné de Kimetsu no Yaiba, hein, vraiment là-dessus, soyez clairs et nets, c'est vraiment pas du Kimetsu no Yaiba, hein. Là on parle pas de démons, on parle pas de... y a pas de piliers, patati patata, c'est vraiment un monde totalement à part. C'est vraiment, dites-vous que le personnage est assez spécial dans le sens où il y a que lui, de ce que j'ai compris, qui maîtrise, enfin qui a un sabre magique, un sabre enchanté. Sinon le reste, quand ils utilisent des magies jusqu'à maintenant, c'est que des magies en mode Fairy Tail, vous voyez. C'est pas une magie en mode, le mec qui maîtrise le feu avec son katana, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de ça. C'est vraiment un mec qui fait pousser des arbres, et voilà quoi, moi je vois plus ça en mode, vous avez des sabreurs, et vous avez des magiciens. C'est vraiment, je le vois comme ça moi pour l'instant. Du coup, voilà, donc moi la comparaison avec Kimetsu, oui et non. Oui, forcément, quand on voit un sabreur avec une cicatrice qui maîtrise l'élément de l'eau avec son sabre, ouais, forcément, on pense tout de suite à... Excusez-moi, on pense tout de suite à Tanjiro, mais est-ce que c'est vraiment ça? Non, encore une fois, c'est totalement différent, et puis, le personnage principal est assez froid, du coup, beaucoup sont là en mode, c'est un anti-héros, etc. Doucement avec ça, il faut voir, parce que j'avais vu un tweet, ça m'avait fait un peu réagir, de mon côté, parce qu'il y a quelqu'un qui disait, on est loin de l'époque où on avait un MC, enfin un main character, donc un personnage principal naïf, rempli de détermination avec un grand rêve, etc. Et il a pris comme exemple qu'en gros maintenant on a Denji, on a Itadori, on a Boruto comme personnages, ce sont soit des anti-héros, soit des héros tragiques. Bon, le frérot il a eu 0 sur 20 clairement. Parce que bon, dire que Boruto est un anti-héros ou que c'est un héros tragique, tous les héros ont eu un moment tragique dans leur vie, vous voyez. Parce qu'au début, à noter que Boruto c'est quand même quelqu'un de très joyeux. Bref, là je m'éloigne un peu, mais vous voyez, le tweet m'a un peu fait réagir parce que j'étais pas totalement d'accord. Oui, héros tragique, etc., y a pas de souci, mais on reste quand même dans cette vibes un peu, vous voyez. On a un héros quand même qui est naïf, etc. Maintenant, on n'a pas que des anti-héros ou que des héros tragiques. Loin de là même. L'exemple de Itadori. Itadori, à la base, quand on est présenté, c'est quelqu'un qui est très joyeux, qui est très naïf et tout. Hein. Enfin, très naïf. En tout cas, quelqu'un qui est joyeux et qui est un peu bébête, vous voyez. Donc on est loin du fameux anti-héros. C'est justement via l'histoire, quand l'histoire avance, que là, on commence à avoir soit un anti-héros, soit un héros tragique, etc. Vous voyez, mais ils sont pas directement comme ça dès le début. Alors que, justement, dans Kagurabachi, le ton est donné, la couleur est donnée direct. C'est le mec, il est pas là pour rigoler. Lui-même le dit, chaque matin, il se réveille, il se regarde dans le miroir, il a la haine. Il a une haine noire en lui, vous voyez, comme dirait une certaine personne. C'est vraiment, il a une haine noire en lui, le mec, vraiment. Donc,
Donc il est vraiment pas là pour rigoler. Et puis même au début, vous voyez, c'est pas quelqu'un de très... pas de très joyeux, etc. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très calme, qui réagit pas beaucoup, vraiment poker face et tout. Donc bon, ça change, on va pas se mentir, ça change un peu des personnages qu'on a en ce moment. Donc bon, après encore une fois, à voir comment il va évoluer par la suite. En tout cas, tous ceux qui vous disent OMG, vous allez voir, ça va être une dinguerie, patati patata. Attendez de voir la suite. Combien de mangas pour lesquels ils ont dit ça en mode voilà, là c'est une dinguerie. Vous allez voir qu'ils vont avoir une adaptation animée, ça va être incroyable. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Ça va être incroyable et patati patata. Ouais, mais non. Il y a beaucoup de mangas qui se sont arrêtés très tôt. Hein. Là, les deux qui me viennent en tête, c'est le manga, le manga d'après. Vous savez, El Paradise, l'auteur a fait un autre manga, il me semble, après. Le manga n'a pas marché du tout, même. Il s'arrête au chapitre 20, si je dis pas de bêtises. Et puis le manga, vous savez, où le mec, il était dans un micro-ondes. Et en gros, quand il allume son micro-ondes, il revient dans le temps. Et en fait, c'est un mangaka. Et du coup, en fait, la technique, c'est qu'en gros, il voit les chapitres qui sont sortis, qui ont percé, il refait ça. Bref. Ça aussi, les gens étaient là, vous allez voir, ça va percer, ça va être incroyable. Le manga s'est arrêté. Voilà, le manga n'a pas percé, le manga s'est arrêté. Vous voyez? Donc bon, oui, le début est intéressant. Il y a un potentiel. Maintenant, il faut que l'auteur le développe bien. Mais ne criez pas victoire trop vite. Ne dites pas que ça y est, c'est le nouveau Big Tree. Enfin, il va prendre la vraie place du nouveau Big Tree. Ça y est, patati patata. Il faut que le manga fasse ses preuves. Encore une fois, il y a des choses à développer. Ça peut être vraiment stylé. Mais il faut voir ça par la suite. C'est que le chapitre 1, ne mettez pas trop de pression à l'auteur. Je dis ça en mode l'auteur. Enfin, oui, l'auteur forcément va voir nos avis, etc. Vous voyez, qu'il aura forcément de la pression, mais faut pas non plus mettre trop d'attente dès le début. Encore une fois, c'est qu'un premier chapitre. À voir après 10, 15, 20 chapitres, là on pourra dire ok, là il y a un potentiel ou là c'est assez limité. Vous voyez, c'est comme ça. Après forcément, si l'anime bénéficie, si le manga bénéficie d'un anime, ça ne peut que le faire monter. Hein, regardez Jujutsu, regardez Kimetsu, regardez El Paradise. Encore c'est différent parce que El Paradise c'était déjà quand même assez connu, j'ai l'impression, avant. Bref, il y a plein de mangas où Mashle par exemple, il y a plein de mangas où l'anime est venu forcément renforcer, etc. Les ventes du manga et la popularité du manga. Mais pour qu'il y ait un anime, il faut qu'avant que ça marche. Et oui, il faut qu'il y ait un potentiel, forcément. Sinon ils feront pas d'anime dessus. Du coup voilà. Voilà mon avis à peu près sur l'œuvre Kagurabashi. On fera des vidéos sur ce manga assez souvent. Vraiment, on fera des reviews, peut-être des live action à voir. Mais voilà, donc on va suivre quand même de très près ce manga. Franchement, c'est cool. Parce qu'en plus, on a énormément de mangas qui arrivent sur la fin. Black Clover, Jujutsu, y a quoi d'autre My Hero Academia. Vous voyez, il y a plein de mangas qui commencent vraiment à arriver vers la fin. Donc c'est bien qu'on ait un petit peu cette nouvelle vague de manga qui surgit pour prendre la relève un petit peu, vous voyez, donc vraiment c'est pas mal. Du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez de Kagurabashi, si vous avez lu le chapitre ou pas, si vous avez découvert ce manga via cette vidéo. Si vous avez découvert le manga via cette vidéo, franchement je vous invite à aller lire le chapitre, vraiment pour vous faire votre avis par vous-même. Vraiment, de toute façon, il n'y a rien de mieux que de faire son avis par soi-même, hein. C'est bien beau qu'un tel se dit ouais c'est bien, c'est pas bien et tout. Le principal c'est de se faire son propre avis à soi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et puis je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.